Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exorbe nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exorbe nos âmes, toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Oh, donnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur. Seigneur, selon ta parole, apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon et
superbement glu de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse. Mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Oh, voici sur la table sensée un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Mais savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que tombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père, à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Wilfrid Stinnison, Carme, écoute le vent souffler. Que faire quand on ne perçoit pas la voix de l'Esprit, qu'on n'obtient pas de réponse à ces questions et que l'on se trouve confronté au silence de Dieu? Dieu ne peut être ni sourd ni muet. Il a toujours quelque chose à nous dire. Il est la parole qui se donne en continu. Quand nous avons l'impression qu'il ne nous répond pas, il est au contraire en train de nous dire des choses que nous n'entendons pas. Nous restons à notre petit niveau en attendant sa réponse, et lui nous répond d'en haut, de façon plus profonde. Il s'approche de nous, il nous frôle, mais notre pesanteur fait que nous ne nous en rendons pas compte. Peut-être que lorsqu'il nous semble qu'il se cache, il nous fait sentir que pour apprendre à le connaître davantage, nous devons changer de niveau d'attention. Le fait qu'il ne nous réponde pas de façon qu'on attendait démontre qu'il est bien différent de ce que nous avions imaginé. Il nous parle comme et quand il veut. On ne peut jamais savoir si et de quelle façon il va nous répondre. Il est libre et imprévisible. L'apparent silence de Dieu n'est pas mauvais signe. Si nous accueillons son silence, continuant fidèlement à prêter l'oreille, à un certain moment, il commencera à parler en un langage qui nous sera compréhensible. C'est son silence qui nous rappelle qu'il est 3 fois saint, transcendant. C'est son silence qui nous apprend à le rencontrer de façon autre que par les attentions et le dialogue, dans l'adoration par exemple. Quand le silence de Dieu nous fait peur, nous devons nous approcher le plus possible de ce qui est objectif, c'est-à-dire de ce que nous connaissons de lui par sa parole, par l'enseignement de l'Église et par notre bon sens. Cela doit nous suffire pour aller de l'avant. Si nous continuons à lui prêter l'oreille et à chercher à accomplir sa volonté, vient le moment où notre recherche de Dieu se fait moins intense parce qu'il commence réellement à accomplir en nous sa volonté.
les paroles du livre de l'Alliance, retrouvées dans la maison du Seigneur. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Helcias dit au secrétaire Shaphan : « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Helcias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis, le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara : « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre, préposés à la maison du Seigneur. » Alors Shaphan, le secrétaire, annonça au roi : « Le prêtre Helcias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Helcias, à son secrétaire et à ses serviteurs : « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'Alliance. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. La liturgie de l'Église poursuit le second livre des rois débuté la semaine passée. Aujourd'hui, nous est relaté un épisode du règne de Josias, qui, nous rapporte le livre, fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et marcha en tout sur le chemin de David, son ancêtre, en ne s'en écartant ni à droite ni à gauche. Cette docilité fait suite à une véritable conversion du roi et de tout le peuple. Conversion qui est elle-même le fruit d'une rencontre avec une parole vivante, efficace. À l'heure du règne de Josias, voici 2 générations que l'alliance et la parole avec elle ont été oubliées. Les rois Manassé et Amon, respectivement grand-père et père de Josias, firent au contraire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, en rebâtissant des lieux et poteaux sacrés, en élevant des autels à Baal, et allant jusqu'à commettre l'abomination d'immoler leurs propres fils aux idoles. Si, après tant d'années d'infidélité, de péché et de pauvreté humaine, la parole peut encore chasser les ténèbres et transformer les cœurs, c'est parce qu'elle vient de Dieu. Comme à la création où Dieu engendre la lumière, mettant alors en relief l'obscurité des ténèbres, par sa parole, Dieu sépare la vie de la mort. Il sanctifie l'homme en lui manifestant sa dignité de fils, éclairant par là même tout ce qui le tire vers la tristesse d'une vie superficielle et appauvrie par le péché, vers la tristesse d'une vie qui tente de survivre.
C'est cette expérience que fera la Samaritaine lors de sa rencontre avec Jésus auprès du puits de Jacob. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» La rencontre du Verbe fait chair, lumière née de la lumière, rend possible un regard de vérité sur sa propre vie. La lumière de Dieu ne vient pas pour condamner, mais pour sauver. Elle sépare la lumière des ténèbres pour recréer, pour orienter vers l'espérance d'un amour qui nous élève. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est